de Léon Bloy, Le salut par les Juifs, suite, chapitre 4. En voilà donc tout à fait assez. Je le répète, il n'entre pas dans ma pensée, ni dans mon sujet, d'insister particulièrement sur ce personnage dont le triomphe eût pu être plus grand encore, sans le ridicule déconcertant de sa vanité de pion parvenu, et qui d'ailleurs vient d'être frappé durement par un rigoureux arrêt de cour d'assises. Mais comment ne pas le nommer au moment d'aborder cette incomparable question d'Israël, qu'il se glorifie sottement d'avoir abaissé jusqu'au niveau cérébral des bourgeois les plus imbéciles. Je dois être peu soupçonnable d'amour tendre pour les descendants actuels de cette race fameuse. Voici pour commencer ce que j'écrivais il y a 6 ans dans un livre de colère que l'hostilité générale s'efforça d'étouffer par tous les moyens imaginables. Le Moyen-Âge, disais-je en parlant des Juifs, avait le bon sens de les cantonner dans les chenils réservés et de leur imposer une défroque spéciale qui permit à chacun de les éviter. Quand on avait absolument affaire à ces puants, on s'en cachait comme d'une infamie et on se purifiait ensuite comme on pouvait. La honte et le péril de leur contact étaient l'antidote chrétien de leur pestilence, puisque Dieu tenait à la perpétuité d'une telle vermine. Aujourd'hui que le christianisme a l'air de râler sous le talon de ses propres croyants et que l'Église a perdu tout crédit, on s'indigne bêtement de voir en eux les maîtres du monde, et les contradicteurs enragés de la tradition apostolique sont les premiers à s'en étonner. On prohibe le désinfectant et on se plaint d'avoir des punaises. Telle est l'idiotie caractéristique des temps modernes. Je ne vois pas le moyen de changer un quart de ligne à cette page gracieuse. Plus que jamais, il est clair pour moi que la société chrétienne est empuantie d'une bien dégoûtante engeance, et c'est terrible de savoir qu'elle est perpétuelle par la volonté de Dieu. Au double point de vue moral et physique, le youtre moderne paraît être le confluent de toutes les hideurs du monde. 5. Me trouvant à Hambourg l'an passé, j'eus, à l'instar des voyageurs les plus ordinaires, la curiosité de voir le marché des Juifs. La surprenante abjection de cet emporium de détritus amphithéotique est difficilement exprimable. Il me sembla que tout ce qui peut dégoûter de vivre était l'objet du trafic de ces mercantis impurs dont les hurlements obséquieux m'accrochaient, me cramponnaient, se collaient à moi physiquement, m'infligeant comme le malaise fantastique d'une espèce de flabellation gélatineuse. Et toutes ces faces de lucre et de servitude avaient la même estampille redoutable qui veut dire si clairement le mépris, le rassasiement divin, l'irrévocable séparation d'avec les autres mortels, et qui les fait si profondément identiques en n'importe quel district du globe. Car c'est une loi singulière que ce peuple d'anathèmes n'ait pu assumer la réprobation collective dont il s'honore qu'au prix fabuleux du protagonisme éventuel de l'individu. La race rejetée n'a jamais pu produire aucune sorte de César. C'est pour cela que je me défie de la tradition ingénieuse mais peu connue, j'imagine, qui donne des Hébreux pour ancêtres au peuple romain et remplace les compagnons d'aînés par une colonie de benjamites, expliquant la louve des 2 jumeaux fondateurs par l'inscrutable prédiction d'Israël mourant. Benjamin lupux rapax mane comedet predam et vespere dividet spolia. Traduction. Benjamin, loup rapace au matin, mangera la proie et aux vêpres divisera les dépouilles. Genèse chapitre 49, verset 27. Les immondes fripiers de Hambourg étaient bien vraiment de cette homogène famille de ménechmes avaricieux en condition chez tous les malpropres démons de l'identité judaïque, telle qu'on la voit grouiller le long du Danube, en Pologne, en Russie, en Allemagne, en Hollande, en France même, déjà, et dans toute l'Afrique septentrionale, où les Arabes quelquefois en font un odieux mastic bon à frotter les moutons galeux. Mais où ma nausée, je l'avoue, dépassa toute conjecture et tout espoir, ce fut à l'apparition des 3 vieillards.
6. Je les nomme les 3 vieillards parce que je n'essaie aucune manière de les désigner. Ils sont peut-être 50 en cette ville privilégiée qui ne semble pas en être plus fière, mais je n'en avais que 3 devant les yeux, et c'était assez pour que les dragons les plus insolites m'apparussent. Tout ce qui portait une empreinte quelconque de modernité s'évanouit aussitôt pour moi, et les youtres subalternes qui me coudoyaient en fourmillant comme des moucherons d'abattoir s'interrompirent d'exister. Ils n'en avaient plus le droit, n'étant absolument rien auprès de ceux-ci. Leur ignominie que j'avais estimée complète, irréprochable et savoureuse, autant que peut l'être un élixir de malédiction, n'avait plus la moindre sapidité et ressemblait à de la mollesse en comparaison de cet indévoilable cauchemar d'opprobre. L'aspect de ces 3 fantômes dégageait une si non-pareille qualité d'horreur que le blasphème seul pourrait être admis à l'interpréter symboliquement. Qu'on se représente s'il est possible les 3 patriarches sacrés, Abraham, Isaac et Jacob, dont les noms, obnubilés d'un impénétrable mystère, forment le delta, le triangle équilatéral où sommeille, dans les rideaux de la foudre, l'inaccessible tétragramme. Qu'on se les figure, j'ose à peine l'écrire. Ces 3 personnages beaucoup plus qu'humains, du flanc desquels tout le peuple de Dieu et le Verbe de Dieu lui-même sont sortis, qu'on veuille bien les supposer, une minute, vivants encore, ayant par un très unique miracle survécu à la plus centenaire progéniture des immolateurs de leur grand enfant crucifié, ayant pris sur eux, Dieu sait en vue de quels irrévélables rémérés, la destitution parfaite, l'ordure sans nom, la turpitude infinie, l'intarissable trésor des exécrations du monde, les huées de toute la terre, la vilipendaison dans tous les abîmes, et l'étonnement éternel des séraphins ou des trônes à les voir se traîner ainsi dans la boue des siècles.